Bon, eh bien, plus la soirée avance et plus la situation va évidemment s'aggraver. Je crains le pire avec ceux qui vont maintenant venir s'expliquer. Oui, oui, c'est cela, c'est cela. Essayez de perturber la quiétude de ce tribunal. Vous ne m'ébranlerez pas dans mes convictions et dans la détermination qui m'habite. J'appelle Narges Bibimoun. Membre du FUIQP. J'avoue mon inculture, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vraiment, les greffiers ont très mal fait leur travail, n'est-ce pas, hein, ce sera signalé aussi. Hein. Et de la MAFED. Alors là, j'ai vaguement entendu parler de cette affaire à l'automne dernier. Hein. Alors, il semblerait que ça veuille dire marche des femmes pour la dignité, n'est-ce pas, hein, comme si c'était les seuls qui avaient pensé à faire ça. Alors vous, du haut de votre accoutrement, vous seriez communautariste? Je ne l'aurais pas juré en vous voyant arriver, mais bon, c'est ce qui est écrit noir sur blanc, si j'ose dire. Et alors donc, non content d'être communautariste, j'attends de vous entendre sur ce point. Vous avez proféré des slogans douteux lors de la dite marche des femmes, hein, pour la dignité, c'est ça, hein. Et alors, il semblerait que vous vous employiez ardemment à racialiser la lutte contre les violences policières, parce qu'il semble que dans notre pays, n'est-ce pas, il existe quelque chose que l'on peut qualifier de violence policière. Je demande à voir. Hein. Aujourd'hui, en plus de m'accuser de communautarisme et de porter un symbole évident de communautarisme, j'ai découvert que c'était aussi un comparatif au brassard du nazisme. Donc, je suis aujourd'hui fière d'apprendre que Céline Pina, une députée PS, a aujourd'hui comparé donc mon voile et celle de toutes les femmes qui décident de porter le voile à un brassard nazi. Donc voilà, vous avez devant vous une nazie. Alors, de quoi nous accusons-on? De communautarisme. Madame la juge, messieurs et madame les jurés, si être communautariste, pardonnez-moi, c'est s'organiser entre personnes concernées, stigmatisées, pour avoir accès aux mêmes droits que les groupes dominants, alors oui, nous sommes communautaires. Nous plaidons coupables. Notre communautarisme est notre stratégie de survie. Notre communautarisme est un réflexe naturel, légitime pour se préserver de la violence de cette société raciste. Il permet de ne plus être racisés parmi les blancs, mais d'être hommes et femmes parmi les hommes et femmes. Notre communautarisme est notre échappatoire, notre espace de liberté pour exister sans être subordonnés. Et nous ne présentons plus d'excuses. Ces mêmes personnes qui nous reprochent notre communautarisme nous sèment de prêter serment à la grande communauté nationale, universelle, républicaine, blanche. Quel paradoxe, Madame la juge, quand on sait que c'est eux qui nous ont de fait exclus de ce grand nous en nous désignant comme les autres. Ils pointent du doigt notre communautarisme pour mieux cacher, plutôt, le communautarisme le plus diffus, celui qu'on ne montre jamais. Ce communautarisme immuable, le communautarisme des groupes de décideurs politiques, juridiques, médiatiques, artistiques, le communautarisme des blancs, bourgeois, des hommes, le communautarisme qui structure l'intégralité des instances de décision de notre société et qui ont tout intérêt à montrer du doigt l'entre-soi musulman, arabe, noir, asiate, banlieusard, quand eux s'évertuent par tous les moyens à préserver leur propre communautarisme. Alors oui, nous plaidons coupables. Nous plaidons coupables pour communautarisme. Notre communautarisme est salvateur. Notre communautarisme est libérateur. Notre communautarisme s'organise par lui-même pour se défaire de ce qui nous ont poussés à nous communautariser. Madame la juge, mesdames et messieurs les jurés, en ce qui concerne la racialisation des violences policières,
sachez que nous ne sommes pas à l'origine de cette racialisation. Nous la dénonçons et nous mettons des mots simples et justes. La police est raciste. Les crimes policiers le sont. Les victimes des violences policières ont un faciès, une identité choisie, celle de jeunes arabes, noirs, roms des quartiers populaires. Alors non, le MAFED et toutes les organisations politiques refusons de nous excuser de nous battre pour que vérité et justice soient faites sur le contrôle, les violences, les assassinats de nos frères et sœurs qui sont victimes aujourd'hui par la police. La police a été fondée pour maintenir un ordre social, politique, économique par l'usage de la violence. Et elle est traversée par l'histoire coloniale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la BAC a pour origine la brigade nord-africaine qui quadrillait les quartiers musulmans de Paris, où on opérait des raids, des rafles et alimentait des fiches de surveillance régulièrement. L'histoire ne bégaye-t-elle pas ? La BNA a été ensuite dissoute et il y a eu la bave. Bref, l'histoire de la police est coloniale, l'histoire de la police est raciste. Et aujourd'hui, au MAFED et dans toutes les organisations, nous dénonçons cette histoire raciste et surtout toutes les violences qui ciblent principalement les hommes de quartiers populaires, les Arabes et les Noirs. Je pense que mieux que n'importe quel argumentaire pour dénoncer cela, il faudrait en fait juste lister le nom de ces violences et de ces crimes policiers. Zied Benna, Mohamed Bemouna, Mohamed Boukrourou, Raouf, Tina, Lamine Diang, Amin Bentounsi, Wissam El Yamni, Steve, Mohamed, Elvis Akpa, Bala Taoré et toutes ces autres personnes tuées injustement par la police nous montrent clairement que la question et la racialisation des violences policières n'est pas de notre fait, mais de cette police raciste. Nous allons donc aujourd'hui tous ensemble plaider coupables d'avoir clamé notre dignité lors de la marche de la dignité, sans jamais la quémander, sans jamais la réclamer, coupables de nous être organisés en non-mixité, entre femmes qui sont discriminées, fichées, racisées, surveillées, coupables d'avoir scandé, d'avoir crié, d'avoir revendiqué nos slogans et nos priorités, coupables de ne pas nous soumettre à la bien-pensance républicaine, coupables de nous organiser entre gens de quartier, immigrés, déclassés, stigmatisés, mais surtout coupables d'être déterminés. Alors là, j'avoue qu'à ce stade d'intoxication du vocabulaire, vraiment, vous atteignez des sommets là. Je n'ai jamais autant entendu le mot communautarisme que de votre propos. Assorti de race et racisme, en veux-tu, en voilà, mais vous êtes en plein délire. N'est-ce pas? Vous vous rendez bien compte que vous décrivez un monde qui n'existe pas, que vous avez juste vu dans vos songes, peut-être vos cauchemars, je veux bien l'admettre, mais enfin, guère plus, quoi. Hein, tout ça, c'est de la pure... c'est sorti tout droit de votre imagination. Et alors, de surcroît, je tiens à le dire, c'est extrêmement grave. Vous refaites l'histoire. Hein, vous savez très bien comment ça s'appelle, ça, dans notre société qui est extrêmement vigilante sur la question de la véracité des faits. Hein? Vous voulez que j'ajoute un chef d'inculpation à tous ceux que j'ai déjà prononcés contre vous? Vous refaites l'histoire. Vous êtes en plein délire, je tiens à le dire. Donc ça ne fait qu'aggraver votre cas, parce qu'à ce stade d'interprétation des faits, n'est-ce pas, je ne sais plus quoi dire. Par ailleurs, vous avez cité au début, là, je ne sais quelle personne qui donne une interprétation ou un sens à votre voile qui serait excessive, mais je pense qu'elle a tout à fait raison. Vous comprenez bien la gravité de la situation. On ne peut pas laisser des gens comme vous circuler librement. Il faut faire quelque chose. Donc je suis investi de cette fonction et j'entends bien sévir contre tout ce que vous représentez. Vous pouvez disposer.